Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Première carte, on vous parle de cavalier. Il y a une personne avec laquelle actuellement vous êtes en non-communication. Pas forcément dans une histoire d'amour, hein. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui veut vous donner des nouvelles. Ce que j'attends, c'est que cette personne espère que vous ferez le premier pas. C'est quelqu'un qui est dans l'attente vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui espère aussi que les choses vont bouger. Ok. Ensuite, avec la carte de la tour, bon, je pense que vous avez mis un gros stop. Et quand je vous dis que vous avez mis un stop, c'est si il y a des choses qui ne vous convenaient pas, vous avez vraiment compris que ça ne servait à rien d'insister, de faire, de défaire, et vous êtes en pleine transformation. Vous êtes également en pleine élévation spirituelle. Là, vraiment, pour moi, c'est ça y est, vous vous envolez, vous voyez votre vie, vous voyez tout d'un autre point de vue avec beaucoup plus de recul et beaucoup plus de bienveillance envers vous-même et envers ce que vous souhaitez. Et pour cette personne, c'est genre incompréhensible. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez toujours soumise à ses appels, à ses actes. Vous étiez toujours quelque part à lui courir après, à le solliciter, à la solliciter, ou à lui montrer tout simplement quelle était son importance et à lui donner beaucoup d'importance. Et en fait, c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos. C'est quelqu'un qui ne s'est pas bien comporté avec vous. Et maintenant, vous avez changé. À force, ça vous a amené à la transformation. Et là, c'est quelqu'un qui se dit « Aïe, aïe, aïe ». Ça commence maintenant à craindre. Bon, évidemment, ici, nous avons la consultante. Alors, ce tirage vous est bien réservé. Là, je parle plutôt à une femme. Mais quand je dis à une femme, ça peut être un homme avec une énergie féminine très prononcée. Là, on voit que vous êtes quelqu'un de sensible. Vous êtes quelqu'un qui peut avoir aussi une certaine fragilité. On dirait que tout vous touche. On dirait que tout vous atteint et peut vous faire souffrir. Et là, cette personne avait les clés. Avait les clés pour vous faire réagir et désormais vous avez repris les clés et vous êtes en train de réparer cette hypersensibilité que vous aviez, cette hyper réactivité, j'ai envie de dire. Ici la lettre. Alors, ce que l'on vous cache là, ce que cette personne vous cache, c'est qu'elle meurt d'envie de vous contacter. Ce que cette personne vous cache, c'est l'importance que vous revêtez dans sa vie. Et ce que cette personne vous cache, c'est que elle aimerait bien vous tourner le dos, elle aimerait bien en finir, mais que ça ne lui est tout simplement pas possible. Ici, on voit avec la carte du chien que c'est quelqu'un qui vous est fidèle. Alors, fidèle, ça ne veut pas dire uniquement sur le plan physique. On voit bien que c'est un homme ou une femme qui vous a tourné le dos, qui vous a déçu, et pas qu'une fois, et qui a fait maintenant, qui a tellement quelque part commis d'erreurs que vous, ça vous a fait changer d'attitude et ça vous a fait changer tout court. Malgré ça, c'est quelqu'un qui a toujours été honnête envers vous dans ses sentiments. C'est quelqu'un qui ne joue pas avec vous, qui ne vous manipule pas, qui est vraiment, qui vous aime. Voilà, cette personne vous aime sincèrement. Ok, la croix. Mais c'est quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage, l'auto-flagellation, qui a peut-être un petit côté victime prononcé, et c'est quelqu'un aussi qui ne sait pas dire non. C'est quelqu'un qui est toujours, qui se laisse toujours détourner de vous, parce qu'on peut lui parler mal de vous, parce que
Parce qu'en fait, c'est quelqu'un de faible. Voilà, c'est quelqu'un qui a un manque de personnalité et qui quelque part, c'est un peu le dernier qui parle, qui a raison. C'est un peu, vous voyez, là je ressens une personnalité quand même. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est là, qui peut s'affirmer par moment, mais ça ne dure pas. Au fond, c'est quelqu'un de très, très malléable et qui répond, qui a une énergie de sacrifice extrêmement prononcée. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Ici, on vous parle de livres. Le livre, pour moi, c'est le cercueil. C'est la fin. Vous en êtes à un moment où vous vous dites, c'est bien beau que l'on s'aime. Je sais qu'il y a de la sincérité, mais ces comportements sont destructeurs. Donc à un moment, vous maintenant, vous savez, vous arrivez à faire la distinction entre le fait d'être lié à lui ou à elle, mais le fait que ce soit bon ou pas pour vous. Et là, actuellement, ça n'est pas bon pour vous. Enfin, quand je dis ça n'est pas bon pour vous, je mets un bémol. Parce que quand même, vous n'êtes plus dans le sacrifice. Il vous en a tellement fait, ou elle vous en a tellement fait, que maintenant, vous osez dire non, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mais cette relation vous a appris à dire non. Cette relation a eu envie, c'est ça. Grâce à ça, vous avez eu envie d'en savoir plus, et puis les synchronicités ont fait que d'un coup, vous avez entendu un truc comme quoi il y a notre inconscient qui régit beaucoup notre vie, il y a des mémoires karmiques, etc., etc. Donc vous avez progressé. Ça vous a fait progresser. En revanche, cette personne-là, elle est pour le moment, elle est dans ses conditionnements, ni plus ni moins. Mais c'est quelqu'un à qui vous manquez, ça c'est sûr. Vous lui manquez et il se demande, ou elle se demande, quand est-ce que, j'ai la chanson de Barbara, dit quand reviendras-tu? Quand est-ce que vous allez le contacter ou la contacter? Ici, le fouet, et ça lui fait mal. Après, j'ai envie de dire, t'as joué, t'as perdu. C'est quelqu'un qui à un moment a abusé. Et j'ai presque envie de vous dire, c'est quelqu'un qui a souvent abusé de votre patience, de votre gentillesse, de votre compréhension, de votre éveil aussi spirituel, parce que quand même, cette personne a été là, vous a vu progresser, vous a vu changer, vous a vu vous débattre avec une intention de comprendre les choses, d'aller mieux, et vous lui avez apporté beaucoup. Et qu'est-ce qu'il a donné en retour? Ou qu'est-ce qu'elle a donné en retour? Il n'a donné que du chagrin. Voilà. En gros, et là, c'est la chanson de Kenji, Elle m'a aimé. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que pendant que vous vouliez donner le meilleur de vous-même, c'est quelqu'un en face qui, qui vous a déçu, blessé, pas écouté, qui un jour faisait quelque chose de bien et puis le lendemain qui vous faisait descendre de la tour Eiffel. Vous voyez, c'est bien parce que ça vous a appris. Et maintenant, c'est quelqu'un en fait qui est en train de récolter ce qu'il a semé ou ce qu'elle a semé. C'est quelqu'un qui est en train d'avoir une bonne leçon, puisque cette personne a l'exemple avec vous qu'il est possible de faire différemment, mais que cette personne quand même reste dans ses travers, elle reçoit en fait, elle reçoit ce qu'elle sème. Donc ici on nous parle du fouet, mais tout est juste. Ok, le serpent. On a affaire à quelqu'un qui vous a manipulé. Alors, c'est peut-être pas méchant, genre, c'est-à-dire que c'était peut-être pas, en tout cas là je ressens pas, attention, je ressens pas un être de mal, un être malsain, fondamentalement malsain, non. Mais je ressens quelqu'un qui a eu l'habitude, quelque part, qu'on lui obéisse, mais qui a cru, en fait, c'est quelqu'un qui a cru qu'on lui obéissait, qui a cru être le chef de meute, ou la maîtresse du jeu, mais qui en fait est très faible, et qui en fait c'est l'arroseur arrosé, vous voyez, et qui finalement, face à vous, c'est quelqu'un qui s'est montré fort, vous savez, malheureusement,
Comme on dit souvent des hommes violents, moins des femmes violentes, et pourtant c'est vrai aussi, mais parce qu'il y a moins de femmes violentes physiquement, mais on dit souvent des hommes violents qu'ils tapent les femmes parce que elles sont fragiles. Et c'est vrai que ceux qui font du mal aux autres, ils prennent ceux à qui ils peuvent le faire. Vous voyez, ceux sur qui ils ont le dessus. Et là, c'est quelqu'un que quand on a le dessus sur lui, il va être un toutou, ou elle, vous adaptez. Et quand il tombe à des personnes plus malignes, manipulatrices, il se fait avoir. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un, là, on a quelqu'un qui tout simplement manque de personnalité et qui est systématiquement mal entouré. Voilà. Et donc, mais vous voyez, grâce à vous, cet homme ou cette femme a l'exemple qu'il est possible de travailler sur soi, d'évoluer, de s'en sortir et de résoudre des choses. Mais c'est quelqu'un qui se dit, ouais, ok, mais moi ça me concerne pas, moi je le fais pas, et moi je continue à faire ce que je veux. Quelque part, c'est quelqu'un qui se sent tout puissant. Non. La clé, la lettre et la clé. Là, on vous parle de nouvelles qui arrivent, de toute façon, parce que c'est pour lui ou pour elle, ça devient incontournable. Ça devient obligatoire. Il sait ou elle sait que vous êtes la clé. Vous êtes la clé de son évolution. Vous êtes la clé d'un beau futur. Cet homme ou cette femme se rend compte que si vous n'êtes plus dans sa vie, il y aura toujours les mêmes schémas, les mêmes serpents, toujours la même histoire, que rien ne changera. Et puis, il y a aussi une notion de destinée entre vous. Ok, le chien et les chemins. Ouais. Chaque fois qu'il ou elle s'éloigne de votre chemin, c'est quelqu'un qui récolte les foudres, c'est quelqu'un qui tourne en rond, c'est quelqu'un, on dirait que vous voyez en fait, vous êtes un peu, c'est rigolo l'image que j'ai, c'est comme vous, si vous étiez quand vous êtes dans sa vie, vous faites un effet de répulsif envers toutes les attaques. Vous êtes sa protectrice, vous êtes son protecteur. Il y a une espèce d'aura que vous dégagez. Alors, c'est pas je te protège, vous vous mêlez pas de sa vie, mais il y a un truc comme ça, vous lui portez bonheur en fait. Et quand vous n'êtes pas là, il est ou elle est dans sa vie réelle. Et là, c'est pas la même. Voilà. Et là, et là, les attaques, elles sont là parce qu'en fait, vous avez toujours essayé, et même dans vos paroles, et même dans le travail que vous avez fait sur vous, vous l'avez toujours englobé, et vous avez essayé de lui donner les clés pour justement ne plus être agressé, les clés pour s'en sortir finalement. Mais c'est quelqu'un qui a déposé le trousseau et qui est parti sans. Et 100 fois, vous lui avez couru après en lui disant « Mais tiens, prends les clés, ça va t'aider. » Et puis, des fois, il ou elle les a prises, des fois pas. Mais aujourd'hui, vous ne courez plus. Tant pis pour lui ou tant pis pour elle, si les clés, il n'en veut pas. C'est son choix, c'est son chemin. Là, les chemins, il y a vraiment une croisée des chemins. Et est-ce que l'amour suffira ? Et est-ce que c'est quelqu'un qui va être guidé par son cœur ? Actuellement, c'est compliqué. Actuellement, il y a beaucoup de nuages en fait. Cet homme ou cette femme a vraiment du tri à faire. C'est aussi quelqu'un qui actuellement est en pleine confusion, qui ne sait absolument plus. En fait, il y a aussi un truc très clair, c'est que vous l'avez énormément perturbé. Votre changement, maintenant, il est tellement énorme, c'est quelqu'un qui sait qu'il vous perd. Cette personne sait qu'elle ne peut plus jouer avec vous, que vous n'allez plus lui courir après. Cette personne sait que vous êtes un être libre
et de plus en plus libre, que vous avez retrouvé aussi la porte de sortie vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle. Et qu'en plus, vous le connaissez par cœur, vous la connaissez par cœur. Il ne peut plus ou elle ne peut plus vous la faire à l'envers, c'est mort. En fait, là, vous le mettez simplement ou vous la mettez face à ses responsabilités en lui donnant du silence et en disant, bah écoute, tu es là où tu as voulu aller, je t'en prie, fais ce que tu as à faire parce que moi, je continue mon chemin et je fais effectivement ce que j'ai à faire mais je le fais avec beaucoup de légèreté. Ici, les blocages. Bon, ici, pour moi, le blocage, vous avez d'un côté quelqu'un de bloqué, donc cette personne qui vous cache les réalités, mais qui se voile la face aussi. Mais vous, des blocages, vous n'en avez plus. Les blocages, vous essayez de les comprendre et vous les transcendez. Vous, on vous offre des fleurs. Un inconnu va vous offrir des fleurs. Alors, j'y sens en rigolant. Ou pas. J'ai l'impression que là, ça va dépoter. Pour certaines d'entre vous, il va y avoir de la déclaration d'amour, il va y avoir de la rencontre, il va y avoir des sorties, mais vraiment des cadeaux qui vont arriver. Peut-être qu'effectivement, quelqu'un va venir vous offrir des fleurs, puisque là, en fait, vous n'êtes pas celui ou celle dont on parle dans ce tirage, il n'est pas là physiquement. Donc, et vous êtes pleinement disponible, hein, pleinement disponible dans votre état d'esprit. Le cercueil, c'est fini d'attendre, voilà. Si cet homme ou cette femme veut la noirceur, si c'est quelqu'un qui veut continuer à faire comme il veut, ben, vous lui avez ouvert la porte et c'est fini en fait. Ici vraiment la carte du cercueil, c'est que vous vous dites, moi je ne vais pas m'enterrer avec lui ou je ne vais pas me noyer avec elle. C'est terminé. C'est terminé l'attente, le lien toxique, la souffrance, le rejet. Non, c'est terminé pour vous. La lune, ok. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de remuer. Et là, on dirait que ce que je ressens, c'est que cet homme, cet individu, en fait, concerné par le tirage, est en train... C'est comme s'il y avait... ce que je ressens, c'est un bouillonnement intérieur. C'est comme si des choses étaient en train de se passer. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit quelqu'un qui ait genre des soucis digestifs ou des vertiges je ressens en fait quelqu'un qui est, vous savez, comme s'il était ou si elle était sur un manège. Ça remue dedans et ça lui donne une idée que dehors tout bouge. Mais en fait là, je pense que il y a une transformation en profondeur qui est en train de s'opérer. Et qui se passe dans la... Waouh, c'est pas bon, hein. C'est sérieusement pas bon, hein. C'est, imaginez-vous que vous êtes sur un bateau en pleine tempête, vous voyez le mal de mer XXL, mais voilà, ça, pour moi, c'est ce week-end ce que cette personne est en train de vivre. Ce qu'elle va vivre ce week-end, ça va être... Waouh, c'est pas cool, hein. Pas cool du tout. Mais parce qu'il y a un grand nettoyage là qui est en train de s'opérer. Et oui, le renard, la ruse. Mais vous n'en saurez rien. Parce que monsieur ou madame a beaucoup d'ego. Bah, vous dire que vous lui manquez, osez se livrer à vous, osez s'ouvrir à votre amour. Et être capable de vous donner ce que vous méritez, bah trop dur en fait. Donc là, c'est quelqu'un qui vous espionne peut-être de loin, qui fait genre tout va bien, alors que pas un brin. Mais bah non, tu ne le sauras pas, voilà. Nananer. Voilà, il y a aussi ce truc, vous voyez, comme dirait une de mes consoeurs, son caractère à 2 balles, quoi. Voilà, très honnêtement. Ce truc un peu enfantin de dire bah non, je te montre pas, je fais semblant,
Et je te fais comme quand j'étais petite, ça me rappelle, j'ai l'impression d'entendre la voix de mon arrière-grand-mère, c'est peut-être elle d'ailleurs qui vient me parler. Et dans les cours d'école, dans la cour d'école, il y avait cette phrase bisque bisque rage. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Mais des fois, j'avais des copines comme ça qui disaient des trucs et qui disaient aux garçons bisque bisque rage. Voilà. Ben, là, en fait, cet homme-là ou cette femme-là, vous voyez, des fois, elle peut avoir 5 ans. Mais vraiment, 5 ans d'âge mental. Ah, je t'ai dit un truc, en vérité, c'est pas vrai. Voilà. Et puis, je vais te tester. Waouh. Et vous, franchement, aucun intérêt. Maintenant, vous dites, c'est bon, j'en suis plus là. À moi, les maternelles, c'est bon, ça fait longtemps que j'en suis sortie. Cette espèce de jeu pourri là, j'en veux plus. Et tu sais quoi, reste dans ton truc. Et en plus, tu es mal. Et tu sais pourquoi tu es mal. Et tu continues de le faire. Je t'en prie, mais régale-toi. Le soleil, vous êtes un soleil. En fait, vous, ok, trop bon. Vous êtes cet homme ou cette femme, c'est les nuages et vous êtes le soleil. Voyez le truc? Voilà. On vous dit pas la lune et le soleil. Vous n'êtes pas franchement à l'opposé. Mais là, sérieux, très clairement, vous n'êtes pas du tout. Mais alors, pas du tout au même stade d'évolution. Vous n'êtes pas dans les mêmes énergies. Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. En plus, c'est quelqu'un, je vous dis, qui voudrait vous... quelque part, vous imposer sa façon de voir, sa façon d'être. C'est quelqu'un qui aurait voulu vous avoir sous sa coupe. Raté. Allez, je vais prendre un oracle que je prends pas souvent. Et bon, ça va être un peu bizarre, on va voir. C'est l'oracle de la mission de vie. Félicitations, vous venez d'obtenir une promotion. Voilà. Alors, ici, on vous parle du mois d'avril, le printemps. Je vous le disais, vous pouvez vous féliciter. Vous êtes en pleine élévation, vous avez beaucoup plus de discernement, vous retrouvez la joie, vous retrouvez l'envie d'avancer, vous êtes aligné avec votre vie, avec votre avenir. Ok, le conquérant de l'enseignement. En revanche, à côté de vous, ou voilà, quelque part dans votre vie, il y a quelqu'un qui est à la traîne. Mais qui est à la traîne parce que cette personne refuse. Là, le conquérant de l'enseignement, c'est vraiment quelqu'un qui se positionne en mode « je fais ce que je veux, j'impose ce que je veux et je veux que ça marche à ma façon ». Raté. Voilà. Et je vous dis, c'est cet homme ou cette femme, c'est très bien, voit très bien que ça ne fonctionne pas. Mais en gros, c'est pourquoi elle y arrive ou pourquoi lui, il y arrive et pas moi. Bah, moi aussi, je vais faire la même chose et moi aussi, ça va fonctionner. Hier, j'étais au téléphone avec ma sœur et je lui disais... et elle me disait, ouais, il y a des gens comme ça, en fait, ils sont toujours en train de pomper sur les autres. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que ça veut dire copier. Ça aussi, c'est une expression qui date. Mais en fait, le problème, c'est que souvent, ils se font avoir parce qu'ils ne pompent pas sur le bon, en fait. Et là, vous voyez, là, on a vraiment quelqu'un qui prend un peu tous les ingrédients de ce que vous avez fait, vous, pour aller mieux. Mais comme cette personne ne va pas en profondeur et ne tient pas la distance, ça ne fonctionne pas. Mais c'est quelqu'un qui, par contre, qui se dit « Ah oui, moi, je vais y arriver. » Nickel. Ça s'appelle de l'ego. Hein. Ça ne s'appelle pas du travail sur soi. Ok. Le guérisseur. Ça, c'est beau. Ça, c'est très beau ce que je ressens. Entre vous, il y a un lien. Entre vous, il y a la clé de la destinée. Et vous faites un travail en profondeur. Et dans ce travail, vous incluez votre autre, parce que soit c'est un membre de votre famille, soit vous êtes lié par un karma, soit c'est l'homme ou la femme
de votre vie. Et vous avez un lien particulier, vous avez un lien d'âme. Et lorsque vous travaillez sur vous pour vous guérir, vous le faites avec quoi? Vous le faites avec tout l'amour que vous lui portez. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire des choses pour influencer la vie de l'autre. C'est pas ça du tout, parce que, attention, ouais, ça c'est super important. Il y a des gens qui sont ignorants et qui se disent j'aimerais qu'ils reviennent vers moi ou qu'elles reviennent vers moi et qui font faire un travail. Là, on parle d'occulte, on parle de magie noire, on parle de choses qui certes à un moment peuvent détourner le destin, mais il y a toujours un retour de bâton. Et perso, je trouve que c'est écœurant d'agir, d'influencer le cours des choses sous prétexte d'aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un, c'est pas le vouloir à tout prix dans sa vie, c'est pas le détourner de sa route. Si vous êtes dans l'amour, vous accepterez que la personne s'éloigne si c'est mieux pour elle. Et même si c'est pas mieux pour elle, si vous êtes dans l'amour et dans l'amour de vous, dans le respect de vous-même, si cette personne ne vous donne que de l'ignorance ou de la fuite ou se comporte mal malgré votre amour, allez vous soigner vous et laissez-la partir ou laissez-le partir. Là, en fait, vous, les personnes auxquelles je m'adresse, font un travail en profondeur pour se guérir elles. Mais comme vous êtes lié à cette personne par l'amour, que vous le vouliez ou non, que ça vous dépasse, cet amour-là va guérir quelque chose en lui ou en elle grâce au travail que vous effectuez sur vous. Vous savez, quand on défait des liens toxiques, quand on résout des choses, ça a souvent des conséquences, notamment sur nos enfants, parce qu'on enlève quelque chose de la lignée. Là, avec cet homme ou cette femme, vous êtes de la même famille d'âme. Et le travail que vous ferez sur vous pour vous guérir, ça va avoir des répercussions bénéfiques sur sa vie. Ok. Voilà. Sauf que vous êtes le savant. C'est-à-dire, c'était à vous de le faire parce que vous avez la connaissance suffisante, parce que vous avez l'éveil suffisant, parce que certainement vous êtes une vieille âme et que vous avez la sagesse suffisante, donc c'est vous qui passez en premier. Souvent on me dit notamment dans les relations d'âme, mais pourquoi c'est toujours moi qui dois travailler? Parce que vous êtes capable de le faire et que l'autre pour le moment ne l'est pas, n'a pas la maturité nécessaire, la connaissance, l'éveil, la sagesse nécessaire pour pouvoir le faire. Son temps n'est pas venu. Bon, actuellement, évidemment, on a quelqu'un là face à vous qui est sur une très, très, très mauvaise pente, qui est dans la mauvaise voie. Et je vous disais qu'il se prend un karma. Et vous lui mettez une grande protection dessus. C'est très, très beau. C'est très très beau. Est-ce que j'ai une autre carte? Ici, on vous parle de l'architecte. Waouh! Tout est en pleine transformation. Vraiment. Là, en fait, tout est en train de se déconstruire, de se reconstruire. Oh, il y a un grand... Vous savez, l'image que j'ai, c'est la lame en fusion. Avant que le volcan explose. Là, il y a une espèce de magma qui est en train de se faire chez cette personne. Et c'est pour déconstruire tout ce qui est... C'est vraiment, vous savez, c'est une implosion avant l'explosion. Mais c'est bénéfique pour lui. C'est bénéfique pour elle. Parce que c'est quelqu'un, on le voit, qui est toujours rattrapé. Et c'est quelqu'un finalement qui est toujours en souffrance. Parce que cet homme ou cette femme est tiraillé entre son amour pour vous et le besoin de vous, vraiment. Et puis le fait de toujours répondre présent pour d'autres. Ok, alors, quelques cartes du tarot maintenant. Croyez en vous, c'est magnifique. Croyez en votre étoile. Gardez l'espoir et continuez à envoyer de l'amour
peu importe, n'envoyez pas de l'amour pour que cette personne revienne. N'envoyez pas de l'amour ou de la protection pour espérer que les choses changent dans sa vie. Envoyez de l'amour et de la protection parce que vous êtes vous et parce que vous l'aimez et que ça vous dépasse et tant mieux et que ça c'est un cadeau et que ça c'est une bénédiction. Quelle que soit l'issue de tout ça, soyez en accord avec vous, en harmonie avec vous et faites ce que vous ressentez. Et dans votre ressenti, c'est vous pensez à cet homme ou vous pensez à cette femme et vous voulez son bonheur. Donc, allez-y. C'est quelqu'un qui a un lourd fardeau à déposer. En plus, vous le savez. Ok. Et c'est quelqu'un qui mène un combat très difficile. Ok. On dirait que cette personne a à choisir entre l'ange ou le démon en lui. Waouh, j'en perds les mots. C'est une alu quand même, hein. Mais c'est quelqu'un en qui quand même, hein, Diabolito est bien implanté. Ouais, mais regardez, waouh. Ouais, c'est comme ça se finit comme dans les beaux films et tout. Trop bien. C'est l'amour qui gagne. Voilà, ici, écoutez. Vous savez quoi? Allez, je vais mettre une dernière carte. Waouh! Ah, j'adore. Alors, regardez. Entre le mal, la souffrance que cette personne endure et votre rencontre, c'est son étoile. Parce que en lui ou en elle, c'est un 50-50. C'est quelqu'un qui a toujours vécu entre l'ombre et la lumière et qui est composé d'ombre et de lumière. Mais vraiment, c'est un combat permanent. Et vous êtes tellement lumière que c'est quelqu'un, et vous donnez tellement d'amour que c'est quelqu'un qui va être aidé à déposer sa part d'ombre, à déposer son fardeau, qui de toute façon est déjà en train de le faire, parce que quand même on a une personne qui a quand même évolué, même si elle ne le dit pas, même si elle fait semblant même si elle fait genre la sourde oreille, mais c'est quand même quelqu'un qui a la capacité d'évoluer et qui l'a fait et qui le fait encore. C'est quelqu'un qui a envie vraiment de votre amour, qui a besoin de votre amour. C'est quelqu'un qui vous reconnaît. Waouh, je viens d'entendre un truc. En fait, vous êtes sa part d'ange. Vous êtes sa part de divin. Oh, je crois que c'est comme ça que je vais intituler ma vidéo parce que c'est magique en fait, cette expression. Vous êtes sa part de divin. Et ce n'est pas envisageable de vous perdre parce que ce serait faire la route toujours, vous savez, de façon bancale, En fait, c'est comme si il ou elle vous avait cherché toute sa vie et que maintenant que vous êtes là, même si ses comportements sont aberrants et contre-productifs, mais maintenant vous allez devenir son évidence parce que Dieu le veut. Ouf, ben voilà. Je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous concernera. Je vous embrasse très fort